Bonjour, ici Monsieur Caron. Aujourd'hui, au lieu de faire un Draw My Life, de vous dessiner ma vie, j'ai décidé de vous la faire en Lego. Voici donc un Brick My Life. Alors, je suis né à Amos, en Abitibi, en 1975. Mes parents ont rapidement déménagé dans la grande ville de Québec. Et ensuite, on a encore déménagé à East Rutherford, dans les cantons de l'Est. Puis, on a déménagé à Quaticook, avant de redéménager vers Québec. Et devinez quoi? Nous sommes retournés à Quaticook. Et oui, on a déménagé vraiment souvent. Lorsque j'étais jeune, en revenant de l'école, j'allais tout de suite dans ma chambre et je jouais au Lego. Et là, mon père revenait du travail, venait me voir, il me demandait « As-tu fait tes devoirs? Parce que tu gagneras pas ta vie en jouant au Lego. » Et comme j'étais un bon petit garçon, j'écoutais mon père et j'allais faire mes devoirs. Au secondaire, je m'intéressais beaucoup aux arts. Et plus tard, je me suis dit que je voudrais travailler en publicité. Je me suis donc inscrit au DEP en infographie. Et c'est là que j'ai appris à faire des dessins à l'ordinateur. J'ai travaillé quelques années en infographie et puis j'avais envie d'un autre défi. Je me suis inscrit au collège anglais pour apprendre l'anglais et ensuite je suis allé dans l'Ouest canadien. J'ai enseigné le français une année au Manitoba et j'ai enseigné l'informatique une autre année en Saskatchewan. L'Ouest canadien, c'est vraiment super, mais là-bas, j'ai appris deux choses. Premièrement, que je m'ennuyais beaucoup de ma blonde et du Québec, et deuxièmement, je voulais devenir prof. Je suis donc revenu à Sherbrooke et je suis allé vivre en appartement avec celle qui allait devenir ma femme. Et je me suis inscrit à l'Université de Sherbrooke au bac en enseignement de l'histoire au secondaire. Pendant mes cours, j'imaginais qu'un jour, j'allais faire des capsules animées pour enseigner l'histoire à mes élèves. Et après 4 belles années d'études, devinez quoi? J'ai enfin obtenu mon diplôme! Ensuite, pour être original, j'ai fait un CV en animation que j'ai envoyé par courriel à toutes les écoles du Québec. Et j'ai rapidement été engagé à Belleuil en tant que professeur d'informatique. Je suis donc déménagé à Belleuil avec ma femme, on a pris un appartement et j'ai commencé à enseigner. C'est à ce moment qu'on a eu notre premier bébé. Et puis un jour, je regardais des vidéos sur YouTube et je suis tombé sur cette vidéo de Patrick Boivin. J'étais fasciné, je voulais faire du stop motion. Stop motion! Alors je me suis dit, faut que j'essaye ça. Mes premiers tests n'ont pas été très concluants, mais tranquillement, je me suis mis à en faire de plus en plus. Un jour, quelqu'un m'a appelé et m'a demandé de lui faire une vidéo en Lego. Mais une minute là, t'es en train de dire que je vais être payé pour travailler avec des Legos? Ouais, monsieur! À partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des petits contrats. Puis après ça, des plus gros contrats. Et j'ai commencé à développer ma chaîne YouTube, mettre des vidéos un peu partout. Puis un jour, une de mes vidéos a atteint le 1 million de visionnements. J'étais partenaire YouTube. Et oui, je pouvais travailler sur YouTube en jouant au Lego. Ouais! Alors j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon père et je lui ai dit que finalement, je pouvais travailler en jouant au Lego. Et il avait raison de me dire de faire mes devoirs parce que finalement, c'est mes études qui m'ont amené à pouvoir jouer au Lego. On n'est pas resté longtemps en appartement. Ma femme et moi, on s'est acheté une maison. Et c'est là qu'on a eu notre deuxième garçon. Et dans ma nouvelle maison, j'ai pu me monter une pièce entièrement consacrée au stop motion Lego. C'est un peu comme ma Batcave personnelle, tout en Lego. Après 8 années à enseigner, j'ai finalement décidé de lâcher l'école et de faire du stop motion à temps plein. Alors aujourd'hui, ce que je fais dans la vie, je fais des stop motion Lego dans mon sous-sol. Mais il me reste deux gros problèmes à affronter dans la vie. Le premier est de classer ma grande collection de Lego. Et mon deuxième, c'est d'expliquer à mes enfants que papa, il joue pas au Lego, il travaille pour vrai. J'espère que vous avez aimé ce premier Brick My Life. J'ai bien l'intention d'en faire d'autres, de parler de personnages historiques, de personnages politiques, de vedettes de cinéma et peut-être même d'autres YouTubers. Alors laissez-moi en commentaire qui devrait faire l'objet d'un Brick My Life. Ici Monsieur Caron qui vous dit à la prochaine!